Vous ne trouvez pas qu'il y a une sacralisation du prophète de l'islam au point de réagir de manière violente quand il y a un dessin? Alors, si le sujet c'est les caricatures, je crois qu'il faut en revenir encore une fois à ce qu'on disait sur la laïcité, ce sens critique. Je crois qu'on en manque, qu'on est en déficit de cet esprit critique qui nous permettrait de passer au-dessus justement de cette offense, de cette agression, appelez ça comme vous voulez sur le point de vue du religieux, mais il y a un sens critique qui doit nous permettre de dépasser cet humour. On a le droit de ne pas le trouver drôle, on a le droit de l'ignorer, tout un tas de droits nous est permis, mais je crois surtout qu'on a l'obligation de se cultiver davantage pour que ce genre de caricature, qui même si elle se veut méchante, même si elle se veut offensive, eh bien, ne nous atteigne pas. Parce qu'on a assez de connaissances et de culture pour pouvoir contrer ça avec cette connaissance et cette culture et répondre intelligemment. Je le fais artistiquement, avec un morceau de rap. Vu par 1 million de personnes. Mademoiselle demande comment définir l'espace public par rapport à ces signes religieux et par rapport à la laïcité. La seule législation d'interdiction d'un signe religieux, c'est pour l'école des petits. Oui, on peut le comprendre. C'est une tradition d'ailleurs ancienne, encore que, à une époque, dans les écoles même républicaines, il y avait un crucifix, il y avait toute une série, on y enseignait le catéchisme. Donc ça choquait moins certains que la présence, la pratique ou l'exercice du culte musulman aujourd'hui en France. Donc, je pense en dehors de l'école, hein, bien sûr. En dehors de l'école, oui. Non, l'espace public, bon, pour moi, il est libre. Hein. Pour moi, il doit être même préservé, caractérisé par la liberté. Voilà. Donc aucun texte d'ailleurs ne... Si, il y a un texte moi, que je n'ai pas voté quand j'étais député, parce que je pensais qu'il était difficilement applicable et qu'il pouvait heurter. C'est le texte qui interdit le port du niqab. Oui. En vérité, c'est l'État qui est astreint à ce principe de laïcité, de neutralité, d'un agnosticisme quelque part en termes de croyance. Mais que l'espace public, c'est là où doit s'organiser la conflictualité. Mais la conflictualité à la fois des convictions politiques, philosophiques, mais aussi religieuses. Il faut qu'on introduise l'histoire comme dimension humaine, c'est-à-dire que les croyances sont liées à des états de société, à des états historiques. Toutes les personnes ne croient pas de la même manière selon l'histoire. Donc, le fait de rétablir l'histoire, c'est humaniser les croyances. Et ça, c'est le travail de l'histoire. Jacques Lang, aujourd'hui, est-ce qu'il faut aussi regarder cette question de la laïcité, ça sera ma dernière question, d'un point de vue social et économique? Oui, ne mélangeons pas tout, parce que c'est une autre manière. Enfin, autant je suis laïque profondément et pour le respect des religions et de la liberté, autant je réprouve l'utilisation du mot laïque pour établir des discriminations. Et je crains que dans l'esprit de certains, on veuille montrer du doigt les jeunes de banlieue, en utilisant à tort et à raison, sur n'importe quel mode, ce mot de laïcité qui n'est qu'un cadre. Qui n'est qu'un instrument de notre coexistence en commun, ensemble, dans cette France qui est quand même plutôt belle. Nous sommes constitués depuis des siècles par une multitude d'affluents. Moi, je préfère un hymne à la diversité plutôt que l'intolérance qui, malheureusement, parfois est pratiquée par certains. Et enfin, pardon, ne soyons pas pessimistes.